Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 5e dictée. Si vous avez raté les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les consulter sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, nouveau genre de livre et nouvel univers. Alors comme d'habitude ici, chaque mardi on vous propose une dictée mystère. 3 extraits, 3 niveaux, des indices et ou des pièges et une œuvre à deviner. Ta mission, c'est bien sûr réussir les dictées et deviner l'œuvre avant la fin. Ensuite, on corrige tout et puis on plonge dans l'univers du livre. Alors n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, commenter les œuvres que tu aimerais voir et rejoins-nous sur Insta. On publie de plus en plus sur Insta. Allez, sur ce, on est directement parti sur le premier extrait. De sa vie, il ne l'avait vu pleurer. Le retour dans la cour lui prit une éternité. Dehors, tout n'était que vacarme et chaos. À grands cris, on était en train de charger les chariots, de sortir des chevaux de l'écurie, d'en sceller, d'en harnacher d'autres. Une neige fine s'était mise à tomber. Le tumulte unanime attestait l'impatience d'en terminer. De sa vie, virgule, de sa vie, virgule, John ne l'avait vu pleurer. John ne l'avait vu pleurer. Point. Le retour dans la cour. Le retour dans la cour lui prit une éternité. Lui prit une éternité. Point. Dehors, virgule, tout n'était que vacarme et chaos. Dehors, virgule, tout n'était que vacarme et chaos. Point. À grands cris, virgule, à grands cris, virgule, on était en train de charger les chariots, virgule, de sortir des chevaux de l'écurie, de sortir des chevaux de l'écurie, virgule, d'en sceller, virgule, d'en sceller, virgule, d'en harnacher d'autres, d'en harnacher d'autres, point. Une neige fine, s'était mise à tomber, virgule, le tumulte unanime, attestait l'impatience d'en terminer, point. D'en terminer, point final. Alors, premier extrait, on a caché les noms propres, sinon c'est trop facile. Mais pour le deuxième extrait, on va laisser les noms propres, et je pense que pour certains, ça va être très 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 facile de trouver l'œuvre, et notamment l'extrait, d'où provient l'extrait dans l'œuvre. Nous avons un nouveau roi, répliqua-t-elle. Lors de notre dernier entretien, Lord Eddard, vous m'avez donné un conseil. Permettez-moi de vous rendre la politesse. Ployez le genou et jurez fidélité à mon fils, et nous vous autoriserons à vous démettre en tant que main pour aller achever paisiblement vos jours dans les grisailles du désert que vous nommez votre demeure. Nous avons un nouveau roi, virgule, nous avons un nouveau roi, répliqua-t-elle, point. Lors de notre dernier entretien, virgule, Lord Eddard, virgule, vous m'avez donné un conseil. Lord Eddard, virgule, vous m'avez donné un
conseil. Point. Permettez-moi de vous rendre la politesse. Permettez-moi de vous rendre la politesse. Point. Ployez le genou. Ployez le genou et jurez fidélité à mon fils, virgule, et jurez fidélité à mon fils, virgule, et nous vous autoriserons à vous démettre, virgule, à vous démettre, virgule, en tant que main, virgule, en tant que main, virgule, pour aller achever paisiblement vos jours, dans les grisailles du désert, que vous nommez votre demeure, Point. Quand l'or fut parvenu à un point de fusion suffisant, Drogo tendit les bras par-dessus les flammes, saisit le chaudron, rugit, couronne, voici, et le renversa d'un coup sur la tête de l'étranger que Daenerys avait eu pour frère. Le son qu'émit Viserys Targaryen, lorsque le coiffa cet abominable aume de fer, ce son n'avait rien d'humain. Ses pieds trépignèrent frénétiquement la terre battue, s'alanguirent, s'immobilisèrent. Quand l'or fut parvenu à un point de fusion suffisant, virgule, à un point de fusion suffisant, virgule, Drogo tendit les bras par-dessus les flammes, virgule, par-dessus les flammes, virgule, saisit le chaudron, virgule, virgule, rugit, deux points, ouvrez les guillemets, couronne, voici, point d'exclamation, et le renversa d'un coup sur la tête de l'étranger que Daenerys avait eu pour frère. Point. Point. Le son qu'émit Viserys Targaryen, lorsque le coiffa cet abominable aume de fer, virgule, ce son n'avait rien d'humain. Point. Ce son n'avait rien d'humain. Point. Ses pieds trépignèrent frénétiquement la terre battue, virgule, s'alanguirent, virgule, s'immobilisèrent, point final. Voilà, on a terminé cette dictée qui était assez difficile, notamment avec
du vocabulaire, mais aussi avec des phrases plus complexes qu'on avait l'habitude de faire, notamment par rapport à la dernière vidéo qui était plus simple. Donc pour ceux qui veulent des dictées plus simples, je vous encourage à aller voir la vidéo d'avant. Donc avant de révéler l'œuvre, on va vous expliquer et on va corriger les 3 extraits et les potentielles erreurs. Donc c'est parti. Donc pour l'extrait 1, c'est un extrait particulièrement court. On a très peu de temps complexe, entre guillemets, et on a simplement des mots peut-être qui peuvent être un peu difficiles à trouver, notamment tumulte, vacarme ou encore unanime. Mais après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'écrit vraiment comme ça se prononce. On a simplement peut-être un plus que parfait qui peut être difficile au début. En fait, cet usage du plus que parfait, c'est simplement pour dire que c'est la première fois qu'il la voit pleurer. Et ensuite, cet extrait, c'est beaucoup de descriptions. Donc, notamment la 3e phrase, avec beaucoup d'infinitifs. Donc, c'est assez simple. Un extrait, c'est simple. Ensuite, 2e extrait. Alors, lui, c'est un extrait qui est très connu de l'œuvre. On est sur un extrait qui se déroule dans le présent. Donc, c'est une action qui est vraiment présente pour eux. Simplement, on a l'usage du passé composé, pour simplement rappeler un événement passé. Et ensuite, c'est voilà, simplement quelques mots complexes et l'usage aussi du futur. Le futur qu'on a peu mis en avant dans les extraits des dernières vidéos. Donc là, voilà, on a un futur sur l'extrait. Et enfin, le dernier extrait, un peu plus difficile que les autres, du coup. Là, on a l'usage du passé simple vraiment à foison. On le voit presque partout, là. Tout ce qui est en bleu, c'est du passé simple. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première phrase est assez longue. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est une action qui est assez difficile à décrire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'auteur a voulu vraiment regrouper toutes ces actions dans une seule phrase pour montrer un petit peu la vitesse d'exécution de cet acte. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que voilà, Drogo est en train d'asperger d'or brûlant et fondu Viserys, qui va ensuite être vraiment à l'agonie, puis mourir avec le dernier passé simple s'immobilisaire. Et voilà pour la correction qui est terminée. Alors on le voit bien avec le dernier extrait, on a des noms propres qui sont cultes, comme Daenerys, qui est un peu l'équivalent du Dark Vador dans Star Wars en fait, entre guillemets. Donc les extraits que nous avons lus proviennent du premier tome sur les 5 de l'ouvrage A Song of Ice and Fire, et qui a été adapté en série par HBO. On y voit plusieurs maisons qui se battent pour un trône, le trône de fer. C'est bien évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Game of Thrones. Donc l'œuvre complète, donc A Song of Ice and Fire, a été écrite par George R.R. Martin et est toujours en cours d'écriture. On attend encore 2 tomes. Et les extraits que nous avons lus proviennent du premier tome qui s'appelle A Game of Thrones. Et donc, ce tome 1 se déroule dans un monde fictif, médiéval, avec ses chevaux, ses grandes maisons, ses guerres de pouvoir, mais aussi quelques créatures imaginaires comme des dragons ou encore des marcheurs blancs. Dans cet univers, il y a 2 continents, Westeros et Essos. L'histoire se passe principalement à Westeros, et notamment à Port-Réal dans la capitale. Il y a un trône de fer à conquérir, et plusieurs grandes familles prêtes à tout pour régner. Chaque maison, elle possède des alliances, souvent liées par le mariage, mais elles sont toujours ouvertes aux opportunités. Et surtout, chaque maison possède ses propres secrets. Pendant 5 tomes, on découvre l'histoire de ces familles, leur ambition, mais aussi leurs secrets. Et ce n'est pas tout, car pendant que les nobles se déchirent pour le pouvoir, il y a une menace qui vient du nord et qui grandit. Une menace que plus personne ne prend au sérieux, c'est celle des marcheurs blancs. En fait, je pense que sans les marcheurs blancs, l'histoire, elle n'est presque plus intéressante, en fait. Mais dans le tome 1, on ne parle pas des marcheurs blancs, mais on nous plonge dans l'histoire de la famille Stark, dirigée par Eddard. Il va devoir naviguer dans les eaux troubles de la cour à Port-Réal, la capitale, où l'honneur est souvent une faiblesse. En parallèle, on suit aussi Daenerys, la dernière Targaryen, une maison déchue qui va entamer un parcours de transformation radicale. En fait, R.R. Martin, il va écrire plus qu'une histoire de guerre et de famille, etc. C'est vraiment une fresque gigantesque, violente et fascinante, avec des personnages complexes qui sont tous
liés les uns les autres sans le savoir et qui ne sont jamais figés. En fait, R.R. Martin y casse vraiment tous les codes du récit héroïque, car personne n'est à l'abri. Le livre est très riche, dense, et si tu penses connaître l'histoire simplement grâce à la série, prépare-toi à être surpris parce que les livres vont beaucoup plus loin à la fois dans le temps et aussi dans le développement psychologique, les intrigues secondaires et les retournements de situation. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci pour ceux qui regardent jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous trouverez en description le lien vers le livre dont nous avons tiré les extraits et une fiche synthèse des points de grammaire et erreurs classiques de cette dictée. Si vous avez aimé cette dictée jeu de piste, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle œuvre vous aimeriez voir dans une prochaine dictée mystère. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.